Samedi 20 septembre 2025, le siège de la coordination Mandinga a abrité une cérémonie de lecture du Saint-Coran, une initiative qui intervient à la veille du référendum constitutionnel prévu ce 21 septembre. Les 4 coordinations régionales ont pris part à cette cérémonie, une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs personnalités. Le président de la jeunesse de la Haute-Guinée revient sur les objectifs de cette lecture du Saint-Coran. Cette lecture du Saint-Coran est née d'une initiative pour fédérer les 4 coordinations de la République de Guinée. Parce qu'au lieu de dire coordination Haute-Guinée, coordination Moyenne-Guinée, coordination Basse-Guinée, désormais nous sommes en train d'aller vers une seule coordination qui va s'appeler la coordination des jeunes de la Guinée, de la République de Guinée. Donc l'objectif d'abord c'est ça, c'est de prier Dieu pour notre union, pour l'unité nationale. Quand les coordinations sont unies, le peuple sera uni, puisque chacun se retrouve parmi nous, chacun se reconnaît parmi nous, soit tu es de la Haute-Guinée, tu es de la Moyenne-Guinée, tu es de la Basse-Guinée, ou bien tu es de la Guinée forestière. Donc c'est pourquoi nous avons initié cette cérémonie pour implorer non seulement Dieu pour la paix et l'unité nationale, implorer Dieu pour la cohésion nationale, implorer Dieu pour le président Mamadou Doumbouya. Elhadj Moulaye Ahmed Haïdara est le parrain de l'événement. Il lance une invite à tous les Guinéens pour que le scrutin de demain se passe dans la paix. Les gens se mobilisaient ici pour lire le Coran, demander Dieu de nous mettre ensemble, de faire unis tous les fils et filles sages guinéens et demander d'être ensemble, de rentrer et sortir ensemble, de rester ensemble derrière une seule personne. Car Allah dit dans le Coran, Dieu nous a créés de vraiment être ensemble. Dans ce cas, nous, au nom de Basse-Côte, au nom de Elhadj Mahmoud Kamara qui est le Kuntik B de Basse-Côte, donc là où je suis son conseil spécial, on a demandé tous les Guinéens, pas seulement Basse-Côte. Basse-Côte, notre position est connue. C'est quoi? C'est d'être ensemble, de demander à nos enfants, à nos filles, de rester calmes, d'être ensemble pour vraiment accepter cette comment dirais-je, le vote qui doit être fait, Inch'Allah, demain. La marraine de l'événement abonde dans le même sens. La présidente des Braves Dames, 5 étoiles du CNRD, souhaite que le vote se passe dans le calme. Donc l'organisation de Saint-Coran, c'est pour intégrer la paix en Guinée, pour qu'on se donne la main. Parmi nous ici, il y a les Soussou, Malinké, Forestier, Baga, Landouma, Diaranké. Il y a toutes les coordinations ici aujourd'hui. Oui, c'est à cause de ça qu'on a fait, pour ne pas avoir des bruits, des jets de cailloux, pour avoir la paix. C'est à cause de ça qu'on a organisé cette lecture, c'est un Coran de lecture. Le message a passé aux Guinéens. Tout le monde n'a qu'à aller voter tranquillement et rentrer chez eux. Chacun n'a qu'à rentrer sans problème. Présent à la cérémonie, Moualim Touré s'est exprimé en ces termes. D'abord, en tant qu'un bon musulman, j'invite tous les musulmans de la Guinée de faire le pareil. Vous savez, Dieu a dit dans le Coran, aimer son pays fait partie de l'islam. Alors quand tu aimes ton pays, il faut organiser, il faut implorer la grâce de Dieu, veiller sur le pays et surtout veiller sur le président de la République. Les Guinéens oublient une chose, nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le pays voisinage. Je vais parler de Mali, je vais parler de Soudan, je vais parler de Niger, je vais parler de Burkina. Vous savez, ce qui reste clair, que tu aimes, que tu n'aimes pas, le CNRD a rassuré les Guinéens dans leur sécurité. Ils ont assuré la sécurité de la Guinée. Des imams venus de la capitale ont lu le Coran à plusieurs reprises. Ils ont imploré la grâce divine pour la paix et la cohésion sociale entre les Guinéens.